Bonjour à tous. Quel immense bonheur de vous retrouver pour cette toute première vidéo de l'année. Avant de commencer, je tenais à vous adresser personnellement mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Que cette nouvelle année soit pour vous et vos proches une source de paix, de santé et de joie profonde. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Épiphanie. Pour l'occasion, je vous emmène avec moi dans la très belle cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, tout récemment restaurée comme au Moyen-Âge. Nous avons la chance de vivre une célébration exceptionnelle, présidée par Monseigneur Héroard, archevêque de Dijon. C'est une messe particulièrement vivante, puisqu'elle est animée aujourd'hui par les scouts unitaires de France. Et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Après la célébration, les scouts prendront la parole pour nous partager quelques mots sur leur mission et leur engagement. Laissons-nous guider par l'étoile, comme les mages, et entrons ensemble dans la prière. Bonne fête à tous! Bonjour à tous. Merci au SUF, aux deux groupes Saint-François et Sainte-Claire de venir animer cette messe. C'est votre messe. Et peut-être faire des présentations parce que vous ne savez plus trop qui est qui. Alors je ne vais pas tous vous présenter, mais je vais présenter en fait les prêtres et l'évêque. Déjà les prêtres, on va commencer. Le père Sylvain qui vient d'arriver de Madagascar. Le père Alexandre Marie qui est aumônier du groupe Sainte-Claire. Le père Éric qui est vicaire ici. Le père Jean-Robert qui est vicaire général. Monseigneur Héroard qui est archevêque de Dijon.
Et puis, il y a Clément qui est séminariste. Donc, s'il y en a qui veulent devenir prêtre, hein, ça peut peut-être les inspirer. Je laisse la parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous fêtons l'Épiphanie, Jésus qui se manifeste à l'ensemble des nations, aux nations païennes, les mages qui viennent d'Orient et qui apportent leur présent. Et nous aussi, nous sommes venus ce matin avec tout ce que nous vivons, nos joies, nos peines, nos projets, et nous voulons aussi les présenter au Seigneur. Nous lui demandons d'ouvrir notre cœur et de savoir accueillir sa parole, la bonne nouvelle qu'il vient nous manifester, lui, le Sauveur du monde. Nous nous préparons à célébrer ensemble cette Eucharistie et reconnaissons tout d'abord que nous avons besoin du pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi j'ai supplié la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et nous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Pardonne-moi,
Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Grâce à l'étoile qui les guidait, accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du prophète d'Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur ta gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apporteront l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, se prosterneront devant toi. Toutes les nations, Seigneur,
ce roi aux malheureux. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. En ces jours-là fleurira la justice, vent de paix jusqu'à la fin des lunes. Il domine la terre à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois de Tarsis et les îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Saba feront leurs offrandes. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le pauvre qui a peur, et le malheureux son recours. Il aura ceci du faible et du pauvre et dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. La venue des mages à Bethléem, qui ont suivi l'étoile depuis leur lointain pays et qui sont venus offrir leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, à quelque chose de bien mystérieux qui nous fait rêver. Et devant la crèche, on est plein de joie en voyant ces personnages richement dotés et qui viennent ainsi adorer l'enfant nouveau-né. Mais évidemment,
la compréhension de cet événement est un peu plus complexe et plus riche. Peut-être qu'il faut remonter un petit peu en arrière et déjà s'intéresser à la première lecture, au passage du prophète Isaïe. Isaïe s'adresse à ses contemporains à un moment difficile de leur histoire. Après l'exil à Babylone, voilà qu'ils reviennent vers Jérusalem et ça n'est pas exactement comme ils l'avaient rêvé. D'abord parce que c'est toujours difficile de revenir et de retrouver des choses dont on vous avait parlé il y a longtemps, et puis il y a d'autres populations qui sont là, et comment reconstruire le temple et célébrer Dieu. Mais en même temps, avec tous ceux qui sont là à Jérusalem, on voit que la prophétie d'Isaïe, c'est que tous les peuples viendront un jour adorer le Seigneur. Les païens, les Juifs, tout le monde viendra. Debout, Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière. La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens, comme une lointaine annonce de ce que feront les mages. Le salut, d'une certaine façon, est déjà annoncé. Elle est venue ta lumière. Il s'agit bien de dépasser le traumatisme de la déportation à Babylone, mais en même temps, cette bonne nouvelle de Dieu au milieu de son peuple, elle n'est pas réservée à quelques-uns, elle n'est pas réservée aux seuls Juifs. Et il s'agit bien de rayonner de la présence de Dieu qui habite Jérusalem. Oui, nous savons que le Christ est la lumière du monde, celui qui attire les nations. Alors bien sûr, les mages, pour revenir à eux, sont des figures symboliques de l'humanité. Et très vite, même si ça ne repose pas sur l'Évangile, on a attribué des caractéristiques différentes aux trois mages. On ne dit pas qu'ils étaient trois. Melchior, Gaspard et Balthazar, on les a appelés, représentant différents peuples, différentes races, comme pour bien signifier que tous les peuples sont invités à se laisser éclairer, illuminer par le Christ, lumière et vie. Il y a ainsi ce passage entre les bergers et les mages. Au moment de la naissance du Christ, c'est une naissance qui est presque cachée. Les seuls témoins vont être ces bergers, des gens qui sont un peu à part, qui vivent en marge de la société parce qu'ils s'occupent de leurs troupeaux et qui sont dans les champs. Et c'est à eux que les anges vont apparaître pour leur dire que est né le Sauveur. Et ils vont venir adorer l'enfant Jésus dans la crèche. Alors la lumière de Dieu était une lumière à ce moment-là intime, qui tout à coup va se déployer avec l'arrivée des mages. L'étoile guide les mages qui sont venus de loin pour adorer le Christ. Et ils annoncent ainsi le salut offert à tous. C'est ce que nous a rappelé Paul dans la deuxième lecture, les Éphésiens. Le mystère, dit-il, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. La naissance de Jésus, elle n'est pas réservée à quelques-uns, à ceux qui seraient les vrais, les purs. Elle est pour tous les hommes, de toutes les cultures, de toutes les nations, pour ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, ce salut apporté par Jésus
eh bien, il se réalise. L'universalité du dessein de Dieu, chaque culture, chaque peuple est appelé à célébrer Jésus, lumière du monde. Et c'est nous dire aussi, et peut-être que ça peut parler particulièrement aux scouts qui animent cette messe aujourd'hui, eh bien ça veut dire que le croyant, le chrétien, il ne peut pas vivre replié sur lui-même. Il ne cherche pas à cultiver son particularisme ou son exclusivisme, mais il veut pouvoir partager ce qui le fait vivre, ce qu'il a découvert, ce qu'il comprend de la personne de Jésus autour de lui, avec tous ceux qui sont autour de lui. Les mages trouvent la source d'une sagesse nouvelle dans cet enfant qu'ils viennent adorer. Il s'agit bien d'accueillir le Christ, lumière qui éclaire nos vies, nos projets, nos familles, nos nations, le monde entier. Oui, le Christ est la lumière du monde et il vient attirer tous ceux qui recherchent un sens à leur vie. Nous savons aussi que aujourd'hui, dans l'Église, ici, dans notre pays, nous voyons beaucoup de nos contemporains, ou un certain nombre en tout cas, qui s'interrogent, qui se posent des questions, et qui, même s'ils n'ont pas reçu d'éducation religieuse, vont venir frapper à la porte de l'Église, demander le baptême, chercher à comprendre qui est le Christ et quel sens ils peuvent donner à leur vie. Alors oui, en ce sens-là, ce que les mages ont vénéré, ce qu'ils ont célébré en offrant leur présent à l'enfant Jésus, eh bien se réalise aussi, d'une certaine façon, dans les catéchumènes, dans les jeunes qui cherchent un sens à leur vie. Peut-être parmi les scouts, y en a-t-il aussi qui se préparent au baptême ou à la confirmation. C'est dire qu'il nous faut toujours être attentifs à tous ceux qui, autour de nous, cherchent l'étoile, cherchent le chemin vers Dieu, cherchent à être éclairés, réchauffés par la lumière du Christ. Cette lumière de Dieu que nous avons reçue au jour de notre baptême, elle est là pour nous transformer. Le baptême, ce n'est pas seulement un événement que nous avons vécu il y a plus ou moins longtemps, dont nous n'avons, si nous avons été baptisés tout petits, aucun souvenir, mais c'est bien ce qui doit pouvoir entraîner toute notre vie, jour après jour, parce qu'il nous a été donné le don de reconnaître que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons placer notre confiance dans le Christ, aller avec lui, marcher avec lui, surmonter nos peurs, nos craintes pour aller de l'avant. Le Christ est celui qui éclaire tous les chemins humains. Il éclaire nos peurs, nos replis, nos difficultés à communiquer. Il éclaire tout ce qui nous empêche de vivre complètement, pleinement, comme des enfants de Dieu. Alors bien sûr, il nous faut être attentifs, comme les mages l'ont été, aux signes que Dieu nous donne. Je ne pense pas que nous verrons de nouvelles étoiles qui nous guideront à l'autre bout de la terre et que nous aurons à marcher sur des milliers de kilomètres. Mais il y a bien d'autres signes que Dieu nous donne de sa présence et de son action pour nous. Signes qui parfois nous dérangent, signes qui parfois nous étonnent, nous bousculent. Et les mages, ils ont accepté d'être bousculés. Ils sont partis de leur pays lointain, ils sont allés vers un inconnu, ne savaient pas où ils allaient. Et quand ils sont arrivés, ils ont demandé leur chemin. Ils ont demandé si on savait où devait naître le Sauveur. Et puis, avertis en songe, nous dit l'Évangile,
Ils sont repartis par un autre chemin parce qu'ils avaient conscience, où il leur avait été révélé que Hérode ne voulait pas du bien à cet enfant qui venait de naître et qu'il voyait comme un rival, un dangereux rival qui pourrait prendre son pouvoir politique. Alors les signes de la présence de Dieu, que sont-ils? Ils sont parfois dans les événements qui nous touchent, ce qui nous rend heureux ou ce qui est difficile, les épreuves que nous traversons. Dieu nous fait signe, Dieu est présent, il nous appelle. Ce sont aussi les rencontres que nous pouvons faire. Et il m'arrive souvent, lorsque je rencontre telle ou telle personne, tel ou tel groupe, de me dire, à travers elle, à travers lui, il y a quelque chose de la présence de Dieu qui m'est donné. Et c'est un cadeau. Et c'est un signe pour que, sur mon chemin, à moi, je puisse avancer. Eh bien, il peut en être de même pour chacun de nous. Signe aussi de la parole de Dieu quand nous lisons l'Évangile ou la Bible plus généralement. Est-ce que nous y prêtons suffisamment attention ou est-ce que finalement nous relisons des histoires que nous connaissons plus ou moins et qui nous passent un peu au-dessus de la tête? Et pourtant parfois, si nous savons être attentifs, telle ou telle phrase, tel ou tel mot va retentir un peu dans notre cœur et nous dire « Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me faire comprendre? En quoi est-ce qu'il vient éclairer mon chemin, ma route ?» Il faut être attentif aux signes de la parole. Signes que Dieu nous donne dans notre prière, quand nous lui confions nos joies, nos peines, nos espérances, nos projets. Signes de Dieu dans les sacrements. J'ai évoqué le baptême, la confirmation, et dans tous les sacrements, l'Eucharistie que nous allons vivre, eh bien, Dieu se donne à nous et nous appelle à le reconnaître, à l'accueillir. Alors oui, les signes que Dieu nous donne, ils sont là aussi pour nous faire renoncer à tout ce que peuvent être les idoles modernes, que ce soit la richesse, l'attrait de l'argent, toujours plus, les plaisirs faciles, la renommée médiatique, l'esclavage des réseaux sociaux, la pensée toute faite. Non, le Seigneur nous appelle à être nous-mêmes, à grandir dans notre humanité, à grandir dans notre foi, à savoir que nous pouvons nous reconnaître toujours davantage comme ses enfants et avancer avec confiance. Alors il faut savoir regarder l'étoile. Les autres, Hérode, les chefs des Juifs, ils n'ont pas vu l'étoile. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Et ils ont vu dans l'annonce des mages comme un danger pour leur propre pouvoir. Il nous faut, en suivant l'étoile, reconnaître en l'enfant de la crèche le sauveur du monde, la lumière du monde, celui qui vient éclairer notre vie, celui qui vient la guider, celui qui vient nous transformer, nous enrichir, illuminer nos projets de vie. Alors soyons dans la joie de Jésus qui vient à la rencontre de tous les hommes. Personne ne peut se dire trop loin de lui. Il est celui qui aime chacun d'entre nous. Il est celui qui nous invite à lui faire confiance et à marcher avec lui. Amen.
Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant Christ. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique. En cette fête de la manifestation du Christ à tous les hommes, nous te prions, Seigneur, pour ton Église, appelée à être accueillante et ouverte à tous. Seigneur, pour les personnes malades, seules ou isolées de notre paroisse. En ce jour d'épiphanie, que les scouts, par la force de la prière, de leurs actions et de leur service, rendent ce monde meilleur, plus fraternel. Dieu notre Père accueille toutes nos prières et daigne les exaucer. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Cesse de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec lui. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, Monseigneur Antoine, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoutant ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, prends ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nos sœurs défuntes, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans un même esprit, c'est avec confiance que nous pouvons redire ensemble la prière par laquelle nous nous reconnaissons tous enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre vie. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un signe de cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Il y aura 2 points de communion au milieu de la nef pour ceux qui sont au fond et sinon 3 ou 4 points devant les marches.
Unissons notre prière. Que la clarté d'en haut, nous t'en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous puissions contempler d'un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as voulu nous faire participer, par le Christ, notre Seigneur. J'appelle les chefs de groupe. En attendant, sachez que jeudi prochain, jeudi 8, commence le parcours alpha. Vous avez des tracts dans le fond de l'église qui expliquent ce qu'est le parcours alpha. C'est une découverte ou approfondissement de la foi. N'hésitez pas à inviter largement des gens que vous croyez même très loin de la foi. C'est important, ça permet d'être témoin, ça permet d'être missionnaire et de faire découvrir la foi chrétienne. Donc le parcours alpha commence jeudi, ici derrière. Bonjour à tous. Certains d'entre vous se demandent peut-être qui sont ces petites créatures, habillées toutes pareilles en bleu et beige. Rassurez-vous, ce ne sont ni des castors, ni des louveteaux échappés de la forêt. Vous avez simplement affaire à des scouts unitaires. Permettez-nous de nous présenter. Nous sommes donc les Jeannettes, guides aînés, louveteaux, éclaireurs et routiers, encadrés par leurs chefs et cheftaines des deux groupes Saint-François et Sainte-Claire d'Assise des scouts unitaires de France de Châlons. Depuis 50 ans, dans le bassin chalonnais, les scouts unitaires de France proposent aux enfants et aux jeunes de 8 à 24 ans de vivre la grande aventure scout sur le modèle imaginé par Baden-Powell et initié en France par le Père Sevin. Grâce à une pédagogie fondée sur le jeu, adaptée à chaque âge et vécue largement en pleine nature, les enfants développent leurs talents, apprennent à grandir ensemble et à se dépasser. Au programme des activités, des week-ends campés et bien sûr le camp d'été sous tente, moment fort de l'année où l'on apprend à allumer un feu presque sans fumée. Mouvement catholique, les SUF aident aussi les enfants et les jeunes à mettre Dieu au cœur de leur vie, à travers la prière, la messe et le sens de l'engagement au service des autres. À Châlons, nous sommes deux groupes SUF, Saint-François et Sainte-Claire d'Assise, rassemblant plus de 180 enfants, encadrés par une soixantaine de chefs et cheftaines. Si l'aventure scout vous appelle, ou appelle surtout vos enfants, nous serons très heureux de vous accueillir. Nous souhaitons remercier chaleureusement Monseigneur Héroard d'avoir présidé notre messe de rentrée, ainsi que le Père Pascal, aumônier du groupe Saint-François qui nous accueille en la cathédrale Saint-Vincent, le Père Alexandre Marie, aumônier du groupe Sainte-Claire, et les Pères Jean-Robert, Père Éric et Père Sylvain pour avoir concélébré cette Eucharistie. Merci également à l'équipe d'animation qui a contribué à la ferveur de cette célébration et à vous tous, chers paroissiens, de ne pas avoir pris peur devant cette joyeuse invasion de jeunes en uniforme et d'avoir prié avec nous. Quelques annonces scouts. Chaque mois, les jeunes se retrouvent pour une sortie ou un week-end et partent l'été pour une semaine ou plus en camp. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux terrains de jeu autour de Châlons afin d'éviter d'envahir trop souvent les mêmes propriétaires que nous remercions vivement pour leur fidélité. Si vous avez quelques hectares, un champ ou une clairière, un château, à proposer, venez nous voir à la fin de la messe. Et pour faire vivre le scoutisme, il faut aussi des chefs et cheftaines. Si vous avez entre 18 et 23 ans le goût de l'aventure, du jeu et l'envie de servir les jeunes, rejoignez-nous. La joie scout est hautement contagieuse et rassurez-vous, aucun effet secondaire connu. À l'issue de la célébration, nous invitons les parents des scouts à partager un moment convivial dans le cloître. Les photos de camp d'été du groupe Saint-François seront projetées à cette occasion. Les enfants, scouts ou non, restent sous la responsabilité de leurs parents. Merci de votre vigilance. Enfin, l'ensemble des maîtrises et aînés vous souhaite une heureuse et sainte année 2026. Alors je crois qu'il y a aussi une icône qui est passée de famille en famille pendant le temps de l'Avent et qui va maintenant revenir ici. Donc on va l'accueillir. La voilà.
Et maintenant, il est temps de demander la bénédiction du Seigneur. Cette bénédiction est solennelle. Après chacune des invocations, nous répondrons « Amen ». Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde, puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Debout resplendit, car voici ta lumière, et sera la gloire du Seigneur. Debout resplendit, car voici